Tough Life Wrestling podcast. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. De So Callaway. Ouais, bah c'est So décevant, ouais. Bah alors cette vidéo va être très décevante parce que déjà on a des petites réductions budgétaires niveau de prod, on a même plus le fond vert. On a plus le fond vert, à la place vous avez CNN Fox News. Deuxième grosse déception de cette vidéo, on a complètement oublié de filmer l'intro. Ah putain, c'est vrai ça. Coup dur. Vrai. Non, franchement, coup dur. Alors c'est vrai, mais alors, au départ, on aurait dû donc justement aller. En fait, je regarde l'écran de retour, je regarde l'objectif, ouais, c'est très perturbant. On va manger, hein, vous inquiétez donc en pas. fait, ouais, on aurait dû donc aller chercher des pizzas pour tout vous raconter, mais malheureusement, elle était fermée. Donc on s'est rabattu sur un petit tacos. Ah ça c'est original, tiens. Voilà. Comme nourriture, ça c'est. Bon, on aime bien. Ça c'est du bon gros tacos bien gras. C'est du bon gros tacos. T'attaques direct. Je sais pas. Bah vas-y, allez, on est là. Mais on va se rattraper sur la qualité. Comme toujours, puisqu'on est revenu dans un format que vous avez aimé, que vous aimez beaucoup, le format débat. Il faut savoir que c'est un truc qu'on a déjà abordé en privé et on n'est pas du tout d'accord aussi bien l'un que l'autre. Déjà sur la vision de ce qu'on va aborder. Donc on sait que du coup ça peut potentiellement partir en couille et que du coup justement on a remis ce format débat exprès. Exactement. C'était très mal expliqué et pas français du tout. Ouais, voilà. Mais vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'un bon match de catch, les amis? Et petite nouveauté, aujourd'hui on a un public. Ah oui, c'est vrai. Ça met la pression. Ouais, le public. Ouais. Voilà. Ils sont fans, hein. Donc voilà, réduction de budget. Attends, je vois encore un peu. Ouais. Merci. Ouais, voilà. Putain. Pour Callaway un peu quand même, s'il vous plaît. Ah oui, je fais plus de bruit que quel bon début de podcast. Je fais plus de bruit. Ouais, mais j'ai été obligé de leur demander. Je t'offre un petit sopalin parce que je vois que t'es déjà bien parti là sur la sauce blanche. Ça cause bien grave. Ok, bon, vous connaissez le principe les amis. On va chacun avoir 20 minutes pour essayer d'exposer notre vision de qu'est-ce qu'un bon match de catch. Comme la dernière fois, on va prendre le petit téléphone, on va mettre un timer. Je vois que le public là-bas il fait 20 minutes et 2 x 20 ça fait 40. Hein. Ouais, et plus vous allez voir tout ce qu'on va meubler, ça fait 1 heure. Vous allez voir, ils sont chauds. Écoutez, je vous ferai une retransmission des têtes du public parce que je pense que ça va être assez expressif. Dès qu'on parle, on active le timer. Donc du coup, on prend notre temps. C'est un peu. Donc en fait, c'est pas un timer, c'est un minuteur qu'il faut mettre. C'est un minuteur, ouais. Ils ont compris. Voilà, ouais. Parce que moi je mettais l'habitude. Voilà, ouais, bon, voilà. Hop, on va mettre un minuteur. Voilà. Et donc du coup, faut manager son temps pour pas dépasser les 20 minutes et essayer d'être convaincant en 20 minutes. Comme d'habitude, les amis, vous nous dites en commentaire qui a été le plus convaincant, qui a les meilleurs arguments, qui est le plus charismatique. Si j'ai un beau t-shirt. Est-ce qu'on serait pas parti? Bah écoute, j'en sais la tout l'air, donc du coup je vais te laisser l'honneur. Mais c'est toujours moi qui commence. Ah oui, bah je sais, mais c'est comme ça, c'est ta chaîne après tout. Mais bon, moi j'analyse. Les gens qui se respectent, on a pris papier, stylo. Voilà, donc moi je vais analyser et je vais essayer de te contrer dans tes belles conneries que tu vas nous sortir. T'as déjà mangé, ok. Alors, un bon match de catch. Faut mettre le timer. Ah ouais. On a oublié de mettre le timer. Top chrono, 20 minutes. Donc un bon match de catch, qu'est-ce que c'est? Wow, c'est compliqué. Un bon match de catch, c'est un match qui fait réagir le public, un match qui transmet une émotion et un match avec du contenu, un match qualitatif en termes de catch, parce que moi je le répète assez souvent sur la chaîne, ce que dans le mot catch, il y a le mot catch. Donc faut qu'il y ait un minimum de contenu en termes de catch, voilà. Et je pense que c'est d'autant plus dur, c'est comme faire un bon catcheur, c'est d'autant plus dur de faire un bon match de catch qu'en fait il faut être bon à peu près partout. Et pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui est important. Pause. Oh, déjà? Ouais. Attends, je vais plier sur cet instant. J'ai pris le tacos comme micro. Bon, attends, donc, je vais me permettre donc de démarrer. C'est parti. Donc du coup, tu m'as dit que donc un bon match de catch, c'était faire réagir un public, faire une émotion, et que du coup, bon voilà. En gros, tu nous as sorti ça. Donc, je pense qu'on va se rejoindre donc du coup sur le fait que avant tout, qu'est-ce qu'un bon match de catch? Ça racontait déjà une histoire. Avant tout. Okay, ouais. Tu nous as parlé ensuite de qualitatif en disant que ouais justement donc c'était aussi donc faire du catch. Alors donc maintenant moi je vais te reposer une question parce que même si c'est un débat j'ai besoin d'en savoir plus donc dans tes explications. Qu'est-ce que du coup qualitatif en termes de catch pour toi? Pause. 19 minutes 28. Ah putain. On n'a même pas parlé 1 minute chacun. Non. Il y a déjà la pression. Ah là. Non mais moi je veux en savoir plus parce que toi tu nous dis ouais du catch. Alors vas-y. Alors c'est quoi? Vas-y explique-nous parce que bon. Au final, comment tu nous fais donc transmettre ces fameuses émotions, enfin voilà. On est parti. Tu veux en savoir plus? Bah oui, c'est parti. Je t'en dis plus tout de suite.
Alors, bon match de catch, bonnes émotions, forcément, c'est. Alors, c'est difficile, après, c'est subjectif à chacun, je suis le premier à le reconnaître, mais. Faut pas que ça soit, par exemple, soit que des chops, soit que des super kicks. Faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait un fil rouge, un fil conducteur durant le match. Donc, ça, je pense, c'est ce qui va nous permettre déjà de faire passer l'émotion. De dire, voilà, au début, il essaye de faire ci, il essaye de faire ça, et il va pas forcément y arriver, donc ça va se développer autour de ça. Comment est-ce que les catcheurs vont construire autour de ça? Et après, il faut que les prises soient logiques. Il faut que les prises soient logiques et consistantes. On avait parlé avec le catch féminin. Pour moi, ça fait pas de sens de voir. Je vais prendre des exemples, c'est un peu au hasard, mais un powerbomb dans un match féminin. On en avait parlé durant l'un des derniers épisodes. Parce que c'est pas adapté, c'est pas un catch qui. Je trouve forcément qui va mettre en valeur en fait les athlètes, tu vois ce que je veux dire. Donc faut qu'il y ait une performance physique, une performance sportive. On va parler, je pense, un petit peu plus tard de la prise de risque. Je pense que tu peux déjà prendre des notes. Mais voilà, en fait c'est un tout. C'est un peu vraiment difficile à expliquer, mais faut que ça soit consistant, faut que ça soit construit, et faut qu'il y ait surtout l'histoire en fait s'adapte aussi un peu avec les prises. En fait c'est un petit mix entre les deux qui fait que c'est complémentaire et en même temps indissociable. Donc l'histoire va avec les prises vont avec l'histoire, et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est parfois un petit peu, je pense, ce que je reproche dans certains matchs, c'est de voir un peu des trucs un peu trop aléatoires ou un peu trop répétitifs sans forcément que ça soit adapté au match. Je mets en pause parce que j'ai parlé beaucoup. Putain, alors là, attends, moi je vais reprendre tout de suite. Donc je pense que Al, donc en fait, les amis, je pense que écoute, je continue. Ah pardon. Je pense que Al donc, pourrait très bien être un bon politicien, vu qu'en fait il nous a fait une réponse de oui, non, je sais pas, kebab. Otakos. Donc du coup, il nous a fait ouais, machin, histoire, ouais, goût de chacun, ouais, non, ouais, ok. Donc du coup, tout ça pour dire qu'au final, donc, tu nous parles donc d'histoire, oui, c'est ce que tu avais déjà dit précédemment. Tu nous parles de prise de risque que tu n'as pas encore abordé. Mais donc du coup, donc moi je vais aborder encore une autre phase dans tout ça. C'est que pour moi, donc un bon match de catch, déjà aussi, donc il y a, on va dire, deux faces aussi à soulever. C'est que donc d'un point de vue business et promoteur, donc déjà un bon match de catch, c'est quelque chose donc, qui te ramène donc des tickets et qui te ramène de l'argent avant tout, quoi qu'il en soit. Et même s'il n'y a pas de prise de risque forcément. Et d'un point de vue fan, oui, donc tu peux exiger une certaine prise de risque. Mais au final, est-ce que c'est pour autant indissociable l'un de l'autre? Je pense pas. Je veux dire, est-ce qu'on est obligé donc d'associer forcément la prise de risque au bon match de catch? Selon moi, non. T'as venu? Oui, je dois stopper. Ouais. Oh là là, son téléphone s'est verrouillé. C'est bon. Alors je vais profiter de cet instant dont on a tous les deux nos timers en pause pour ouvrir ma canette. Écoute, c'est une bonne idée parce que moi aussi également. C'est parti, top chronos. Prise de risque, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'entends par prise de risque? J'entends que, en fait, c'est pas vraiment prise de risque. C'est que le catcheur, il propose un certain produit qui, pour moi, doit être constant sur tous les shows, sur tous les matchs qu'il fait. Et il doit pas se permettre de, parce que ce show est un peu moins important, proposer un produit qui est moins intéressant. Après, prise de risque, voilà, ça peut tout englober, puisque à partir du moment où le mec monte sur le ring, de toute façon, il prend un risque. La vraie prise de risque, elle va être sur les spots un petit peu plus osés, un petit peu plus incroyables, un petit peu plus spectaculaires, mais encore une fois, qui vont faire du sens dans l'histoire, dans la feud, et qui sont pas là placés aléatoirement parce que, je sais pas, un tel voulait sauter d'un balcon ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire par prise de risque. Petite pause du timer, 16 minutes 49. Alors, on va reprendre, du coup. Tu nous dis que du coup, un worker, donc du coup, n'a pas forcément lieu, donc du coup, de faire différentes prestations selon le lieu où se fait le show, dans le sens où en fait, il doit être tout le temps régulier. Mais je pense que tu sais très bien comme moi qu'un ring ça fait mal, ce genre de choses, et que malgré tout, il y a certains shows. Alors, si on parle, non pas donc des produits télévisés, mais si on parle surtout, tu vois, donc des trucs très indépendants, comme il se peut se faire des fois en France, en Belgique, tu peux pas non plus des fois te donner à 100%. Selon tel ou tel show. Des fois, c'est pas forcément même utile et c'est pas forcément même nécessaire dans le sens où tu vas mettre ton corps en danger tout le temps et donc du coup, c'est ridicule.
Tu vas pas forcément du coup te niquer la santé, on va dire, devant une foule qui du coup n'attend pas les mêmes, qui n'a pas les mêmes attentes, tu vois, que certains publics. Je veux dire, allez, on va prendre un exemple. Un public APC n'a pas la même attente qu'un public dans un show en extérieur. Bien sûr, non, c'est sûr, c'est sûr. Et moi j'ai stoppé là. Je vais répondre tout de suite. Justement, je pense que un gros truc qui va répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'un bon match de catch. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire un bon match de catch, c'est un match qui répond aux attentes du public. Donc déjà, il va falloir identifier effectivement le public. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse différence entre un show qui est ouvert au public et qui va cibler des fans de catch, ou qui se dit du moins être un show de fans de catch, et comme c'est le cas en France, un autre type de show qui sont des shows, on va dire, plus à caractère privé. Genre, je sais pas, il y a une organisation, un comité d'entreprise qui vous appelle pour faire un match de catch, je sais pas, pour le repas de Noël, pour la fête, les 50 ans de l'entreprise. C'est dans un cadre strictement privé. Normalement, le show sera pas médiatisé. C'est limite un truc aux yeux des gens, on saura même pas que ça existait. Ce genre de choses-là, de toute façon, on est sur un public qui est pas du tout axé catch. Donc là, effectivement, les chutes, ça fait mal. Je pense qu'un nombre de catcheurs... le catcheur, il a un nombre entre guillemets prédéterminé de chute, parce qu'on peut pas chuter infiniment, c'est impossible, ça fait trop de dommages corporels. Et du coup, sur ce genre de show un petit peu privé, un petit peu sur du public, voilà, totalement néophyte, on peut être à l'économie, on peut être au minimum, on fait le truc, on reste sérieux, mais on n'est pas obligé d'aller chercher effectivement ce genre de prise de risque. Après, le corps, ouais, il est tout le temps en danger, mais moi, j'appuie vraiment sur le fait que sur les shows entre guillemets publics, les shows pour les fans de catch, il faut qu'il y ait un minimum. Après, effectivement, si on est sur des shows familiales, si on est sur des shows... je prends par exemple l'exemple de la WS, ça ferait pour moi aucun sens de voir des Canadian Destroyers dans ce genre de fédération. D'accord. Voilà. Après, c'est justement aux catcheurs de voir comment est-ce qu'ils veulent répondre de manière cohérente aux attentes du public. Petite pause du timer. Bah écoute, donc moi ça va être très très vite, en fait je vais te renvoyer la parole assez rapidement. Alors donc pour toi, et selon toi, donc comment donc devrait se placer la VVE? Parce que moi tu connais très bien ma position. Tu sais que pour moi je pense que la WWE, en fait, bon certes, elle fait des conneries en ce moment, peut-être concernant peut-être les attentes aussi des fans, mais attendez, ils ont répondu pendant des années à un public qui n'attendait pas justement d'avoir des prestations complètement de ouf in ring, et qui est aujourd'hui le vent tourne, oui, ça c'est une certitude. Mais toi, donc tu m'as toujours dit, par exemple, ouais, la WWE, c'est pas normal que justement les mecs ne se cassent pas le cul sur le ring, etc., etc. Comparé à des trucs comme AEW, etc., etc. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec toi sur ce point-là, dans le sens où on a déjà bien vu, par exemple, au dernier show, donc Double or Nothing, donc, on a déjà vu ce qui s'est passé, par exemple, avec le match des Lucha Brothers contre les Young Bucks, dans le sens où il y en a 3 ou 4 au final qui ont été blessés dans le lot, enfin, ou du moins out pendant un certain temps. Sur le match des Lucha Bros? Ouais. Bon, déjà, c'est sûr, Penta et Phoenix, oui. Non, je crois qu'il y a eu que Phoenix. Bon, soit. En tout cas, donc il y a eu des blessés, donc si c'est minimum 2, ça c'est certain. Je crois que Phoenix s'est pris un mini blackout. Voilà, mais donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas faire ce genre de performance, selon moi, continuellement, dans le sens où quand on propose un produit télé, on doit avoir des gars récurrents qui doivent apparaître de semaine en semaine. Prendre de telles prises de risques, ça relève de la connerie. Faut arrêter de vouloir tout le temps se prouver des choses et se dire que la prochaine étape, au final, c'est le suicide. Parce que... ça devient con en fait. Au final, c'est ce qu'avait dit Undertaker même pendant une interview, c'est que en ce moment on saute, on fait déjà un saut, imaginons du coin à l'extérieur sur une table. Ok, la prochaine étape du coup, on le fait avec un moonsault. Et la prochaine, c'est encore quoi? Ça presse ma gueule. Non mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que on pousse toujours les limites plus loin, mais jusqu'en arriver où au final, je ne comprends pas. Et donc du coup, en ce moment, donc les fans, ils ont bâché la VVE en disant ouais, ça ne va pas parce que donc du coup, il y a pas assez de prise de risque. Mais au final, ce qu'il fallait comprendre, c'était que du coup, le produit était différent, dans le sens où déjà, c'était pas axé exactement sur les fans de catch. La WWE, pour moi, elle a axé pendant des années, et elle le continue encore, peut-être à sa perte, mais en tout cas, il continue à viser un produit familial qui n'a pas forcément les mêmes attentes. Eux, du moment où ils voient un John Cena ou ce genre de choses, c'est bon, ils sont excités parce que ce qu'on recherche, c'est l'entertainment. Et donc, par exemple, là-dessus, on va rebondir sur un match qui, toi, t'a fait criser. Parlons du Goldberg Undertaker. Et je stoppe là. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur le timer.
Je suis à 14 minutes 26. 14-26, je suis à 14-54. Bon, je suis content, j'ai réussi à te faire parler un peu parce que je vous cache pas que dans ce format-là, Callaway a très souvent l'avantage parce que je parle plus que lui et donc à chaque fois je suis toujours un petit peu short en time. Mais il parle pour dire de la merde. Et je alors suis bon. sous pression. Et je suis sous pression. Là, je suis pas sous pression. Alors, Goldberg et Undertaker, je vais même pas en parler parce que tellement le truc il m'intéresse même pas. Voilà, on va passer direct à la suite. Tu parlais de Phoenix, tu parlais de Pentagon. Alors, tu vois, voilà, c'est l'exemple des mecs. Alors, je vais pas dire tous les matchs parce que ça n'existe pas. Un catcheur qui sort que des excellents matchs, c'est impossible. Mais des mecs qui au moins font l'effort de s'impliquer dans les matchs et que ça soit de l'indie, du télévisé, du peut-être underground, peut-être des grosses fêtes, des petites fêtes, des mecs qui font quand même toujours du bon taf. Ça fait toujours réagir. Le match est toujours, il y a toujours un minimum. Tu vois, on parlait tout à l'heure de minimum, il y a toujours ce minimum. J'ai jamais eu le contraire après. Après qu'on aime, ouais voilà, mais déjà c'est pas le cas de pas mal de gens. Donc déjà il y a toujours ce minimum. Après qu'on n'aime pas, que le match soit bon, mauvais, ça c'est autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, peut-être que Phoenix et peut-être que Pentagon et sûrement Phoenix auront pas des carrières jusqu'à 70 ans. C'est sûr. Quand on voit le type de catch, quand on voit ce qu'ils font, c'est quasiment impossible d'imaginer ça. Mais businessment parlant, du coup, c'est un peu con. bah oui et non, parce que tu vois, du coup, maintenant, tout de suite, c'est des mecs qui ont explosé, on va dire, en... Allez, je vais essayer de situer chronologiquement, mais de façon intéressante. En moins de 3 ans, c'est des mecs qui ont explosé. Et tu vois, moi, j'ai aucune difficulté à me dire qu'aujourd'hui, Phoenix et Pentagon sont assez facilement plaçables dans le top 10 des catcheurs en France. Et tu vois, en France, n'importe quoi, dans le monde, les amis, dans le monde, in the world, worldwide. Encore une fois, c'est mon évaluation. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, pas du tout, les mecs sont nuls à chier. Mais ils sont bookés partout, à des prix incroyables, tout le monde se les arrache, ils ont eu un contrat EW et ils vendent du merch. Et ça, voilà. Là, tu parlais de monnaie, tu parlais de business, ce que il y a des catcheurs, ils vont mettre une carrière à faire ce que les mecs vendent en 2 ans. Parce qu'en ce moment, c'est le top, c'est le voilà. Et ça se paye au prix des sacrifices et au prix de tous ces matchs bons, de tous ces matchs où il y a justement ce minimum. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour moi ce qui fait qu'ils ont tout compris et qu'ils sont legit. C'est que vraiment, ils s'impliquent à fond dans leur truc. Et les matchs qu'ils font donnent envie aux gens d'acheter du merch. Voilà. Donc si on parle businessment parlant, c'est rentable. Après, effectivement, il faut faire un calcul sur du long terme. Est-ce que vaut mieux s'économiser, être peut-être un petit peu moins au top niveau et dans ce cas-là, faire plus longtemps mais faire moins de merch? Ou est-ce qu'il faut tout donner, être au top très très vite, péter les scores et être un peu moins après parce qu'on sait que de toute façon, ça ne suivra pas? Voilà, c'est une question. Après, les Mexicains, c'est un style vraiment particulier où de toute façon, ils sont quand même un peu tout le temps à fond. On va pas se cacher. Autre point sur lequel je voulais rebondir, la WWE. Tu parles de la WWE, ils font du business, ils font du machin, ok. Le vrai problème que j'ai avec la WWE, c'est, en fait, et on en parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce que les matchs ne sont pas bons? Parce qu'ils ne se posent pas la question de base dont on a parlé, qui est à quel type, à quel marché est-ce que je suis censé m'adresser, à quel marché est-ce que je suis censé répondre. Je pense que la WWE, aujourd'hui, elle a un positionnement bâtard, parce que elle essaye d'aller chercher les familles pour faire de l'audience, parce qu'il y a ces énormes contrats télé qui ne se font que par le biais des diffusions sur les chaînes américaines. Et là, on sait que concrètement, la personne qui va allumer sa télé, c'est la famille moyenne américaine. Donc, il faut proposer le produit qui répond le plus à ses attentes. Mais en même temps, la WWE, elle essaye de se dire quand même, ouais, je vais essayer de répondre aux fans de catch. Elle essaye. Elle n'y arrive pas, mais elle essaye. Donc, du coup, ils proposent un truc de catch un peu avec NXT, un peu machin. Mais ils sont sur 2 segments. Ils sont sur ce segment-là de famille, sur ce segment de catch. Et l'association bâtarde des deux ne marche pas. Et ces derniers mois, même ces dernières années, on peut rajouter un 3e segment sur lequel elle se place, qui est, je pense, quand même vraiment pas du tout négligeable, c'est le segment des Saoudiens. C'est-à-dire que, en fait, le reste, on s'en bat un peu les couilles, on va juste faire ce que les Saoudiens veulent faire, et puis voilà, parce que de toute façon, c'est eux qui signent les chèques. Donc en fait, ils sont sur la famille, sur les fans de catch, sur les Saoudiens. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. 10 minutes 50, les amis. Bon, je vais te rejoindre quand même sur plusieurs points. Oh là là, faites une croix dans le calendrier. Bon. On va revenir sur le fait que tu nous disais avec les Mexicains, tout ça, enfin, ils sont dans le top 10. Et en ce moment, ils vendent beaucoup. Oui, c'est un fait. Ok, peut-être sûrement que même que Pentagon et Phoenix sont peut-être dans les top 10 des catcheurs actuellement. Mais tu nous disais, avoir après à faire un calcul, ton calcul, il est vite fait, ricochet. Ouais, il est résumé en un seul mot. Le mec, il a fait du monkey flip pendant des années, il est rentré à la VVE, maintenant il pèse dans le game.
Il a même plus à se soucier de l'argent. Et quoi qu'il en soit, t'as vu, niveau in-ring, il s'est calmé. Donc déjà, il va préserver son corps. Et quoi qu'il en soit, du fric, en force et en longévité, avec la VVE, il en fera bien plus qu'avec Pentagone et Phoenix. C'est sûr, certain, clair et net. Tout ça à cause de quoi déjà? Les royalties et toutes les conneries déjà qui vont retomber. Avec le VVE Network et tout ça, les jeux vidéo et je t'en passe. Tu nous parlais après du positionnement de la VVE et du marché. Oui, elle se place sur les familles. Oui, elle se place avec NXT. On est au courant de la situation qu'il y a entre Triple H et Vince. On sait que ça va pas. J'ai envie de dire, la transition est en cours. Est-ce qu'elle arrive un peu tard? Sûrement. Mais voilà, au final, pour l'instant, c'est toujours le produit qui est numéro 1, qu'on le veuille ou non, malgré même les Saoudiens. Va falloir attendre de voir si la AEW fait mieux. Peut-être. Peut-être pas. Ça, je sais pas. On sait pas répondre de toute façon. Et je sais que vous rigolez là-bas dans le public, hein, parce que vous savez que c'est une réplique. Mais mets ton timer en pause vite fait là. Vite Oh fait. là. Vite. On va te donner 2-3 secondes quand même. Voilà. Est-ce que le public est toujours chaud? J'espère que vous me soutiendrez dans les commentaires parce que là c'est coup dur. Donc je reprends tout ça pour dire que oui, donc tu nous parlais donc du positionnement avec les Saoudiens. Et tout ça pour dire que malgré tout, donc, il se passe toujours produit numéro 1 et que tu nous disais oui, ils sont à la merci des Saoudiens. Oui, c'est un fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu nous as bâché par exemple, et tu nous disais encore tout à l'heure, je ne reviendrai même pas sur des matchs tels que Goldberg, Taker, qui a été une catastrophe in-ring, on est d'accord. Kata. Tu ne nous reparleras pas, donc sûrement non plus, du Orton Triple H en nous disant c'est du vu, revu, réchauffé. J'ai trouvé plutôt acceptable pour être honnête. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprendrai jamais cette manie en tant que fan de catch de vouloir toujours prétendre que en fait les cartes qu'on veuille, en fait, c'est des cartes qui sont en rapport réellement avec quelque chose. Comment expliquer ça? D'attacher au storyline et ce genre de choses. Dans le sens où la WWE des fois peut faire vendre du rêve avec des dream cards dans ce genre-là. Pourquoi? C'est de l'entertainment. Arrêtez de vous poser des questions et de vous dire ouais, ça n'a pas une logique. Mais gosh, mais fermez vos gueules. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, la WWE, des fois, je veux dire, t'es à WrestleMania, t'as peut-être des attentes de te dire, eh ben, il y aura un retour de Stone Cold. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que son genou il aille plus et que ça aille pas? Putain, il y a Stone Cold, mon gars. Tu vas entendre la musique, tu vas entendre les bruits de verre, tu vas lever, tu vas bander comme un cheval. Désolé de l'expression, mais c'est vrai. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a des affiches qui nous ont vendues avec les Saoudiens où, genre, juste le nom faisait lever des personnes et que tu l'acceptes ou non. En tout cas, c'est que même moi, le premier, je savais que ça allait être dégueulasse, mais ce que j'avais envie de voir, c'était l'entrée des deux couillons et de les voir en face à face. Et après, je savais que ça allait être de la merde. Et voilà. Mais voilà, j'ai eu ce que je voulais. C'est cadeau, les amis. Mais gosh, quoi. Je coupe mon timer. Voilà. 11 minutes. On va te donner 1 minute parce que à chaque fois t'es en galère. Je suis en 11 minutes 10. Je vais te répondre très très brièvement. Top. Alors Goldberg Taker, tu veux voir les entrées, tu tapes Undertaker en trance et Goldberg en trance sur YouTube, c'est fini. Ça leur fera quand même des vues. Fin du timer. Je vais répondre maintenant sur les sujets un petit peu plus sérieux. Non mais voilà, je voulais remettre un peu les choses dans leur contexte très rapidement. Putain, gros, est-ce que tu veux goûter la deuxième moitié? Je connais. Mange. Mais pourquoi là? T'en veux plus? Mais non, mais oh, mais enfin. Ah. Et ça c'est cadeau. Et tu sais quoi, je te donne un petit sopalin pour te remercier de ta fidélité dans cette émission de podcast. Merci. Tough Life Wrestling. J'ai même envie hein. d'aller un petit peu plus loin. On y va. 3, 2, 1. Kung Fu Fighting. Yes. Oh, dans la qualité toujours ici. Hein. Oh bah vous savez, hein, vous avez l'habitude maintenant. Ici c'est chez vous, hein, les amis. Bon, du coup on peut y aller. Mais faudrait investir dans un truc qui tient le micro. J'en ai un mais ils sont trop petits. Putain, fuck. Est-ce qu'on peut demander à un membre du public de me tenir le micro? Est-ce que le public. On va avoir un bras. Le public. Ah, attends. Ouvre la main. Attends, j'en ai pour 2 minutes. C'est pas pour tout le temps. Voilà. Il est bien dans le cadre ou pas? Ouais, bouge pas. Ah, il est dans le cadre. C'est juste pour faire. Il te fait un fuck quand même. Ouais, Hein. mais tiens-le vers moi. Attends, c'est pour qui? C'est pour moi ou c'est pour lui? C'est pour moi. C'est pour cet homme. Il vient de préciser. Voilà. Hop. C'est bon. Merci au public. On applaudit le public. This is awesome. This is awesome. Merci. On va garder le public. Hein. Bah oui, il va falloir qu'on C'est le un garde. bon investissement. Putain, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous préférez.
soit le fond vert. Ils mentent, ils sont J'ai pas énumérés. entendu. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez soit le fond vert, soit le public, c'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas tout avoir quand même. Si vous n'avez pas entendu, du coup, ils ont demandé qu'à être énumérés en YouTube Money. Hein. Alors, sachez que la YouTube Money passe à tout dans la bouffe. Ah C'est le plus gros investissement de cette émission. Ah bah. C'est la bouffe. Clairement. Et bah du coup c'est reparti. Tu nous parlais donc du coup de Bride avec Ricochet en disant ouais machin c'est la VVE. Moi oui il y a sûrement aussi peut-être une part de VVE mais quoique je ne pense pas. Je pense surtout que les créatifs de la VVE en fait ils sont là pour donner peut-être leurs instructions dans le sens où ils disent ce qu'ils veulent voir peut-être niveau storyline et peut-être éventuellement en hotspot et ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils sont là du coup pour dire complètement ce que tu dois faire sur le ring? Je pense pas. Au final je pense que Ricochet a juste été intelligent pour se dire que ce qu'il faisait du coup en indie, il ne pouvait plus le faire à la WWE dans le sens où il avait trop de dates à enchaîner, aussi bien la semaine que le week-end, que lors des pay-per-view, que lors des émissions télé, et j'en passe. Et que quoi qu'il en soit, cette émission suicide en tout cas, donc de continuer à faire autant de trucs qu'il pouvait faire à la PWG et ce genre de choses. Et il a très bien fait. Et ce que tu me disais justement, c'est moins qualitatif que avant, donc du coup blabla, on préférait avant. Je pense que c'est faux. Parce qu'en fait, je pense que tout simplement, faut voir à quel public justement s'adresse le produit auquel il est actuellement, dans le sens où c'est la WWE. Et si écoute, je vais pas citer de nom, que tu peux le biper si t'en as envie, mais je vais te rappeler juste quelqu'un qu'on connaît en commun, qui s'appelle Ludo. Tu le bloques ou pas, mais qui nous a dit un jour que justement Ricochet était exceptionnel. Est-ce que tu le connaissais déjà avant? Tu lui avais dit oui. Et donc, mais non, mais je bip pas. Ludo, voilà. C'est la famille, les amis. Voilà, donc Ludo en fait donc c'est un très très gros fan de WWE, il nous l'a toujours dit. Il disait même je peux pas vivre sans ma dose de WWE par semaine. Et quoi qu'il en soit, tu vois que le produit lui plaît énormément en ce moment. Ouais, mais on retombe sur la question à qui le produit s'adresse-t-il? Donc voilà, donc au final, donc tu peux pas dire qu'en tout cas, donc c'était mieux avant, puisque en tout cas, donc le produit s'adresse à un autre public actuellement et il plaît à énormément de personnes. Peut-être plus à toi parce que ça s'adresse pas à toi, mais il plaît à d'autres personnes. Mais donc du coup, tu nous dis. Sodium. Après, donc, tu nous dis également que du coup, donc, tu me dis ouais, après il va finir en jobber, etc. Seul l'avenir nous le dira, quoi qu'il en soit. Sûrement, mais ça c'est encore un autre souci parce qu'en fait ça c'est le problème justement de la WWE et de sa technique justement à de ne pas s'aligner et de se réactualiser niveau marché. Donc du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent tout ce qui bouge sur le marché et donc du coup ils ont des rosters surchargés et après ils savent même plus quoi en foutre, mais ça c'est un autre débat. Et donc tu nous disais après renommée ou argent dans le sens où ouais maintenant il a la WWE voilà, mais quoi qu'il en soit on s'en fout parce qu'au final enfin, je pense qu'on va tous être d'accord pour se dire que les catcheurs, en tout cas, ce qu'ils recherchent à un moment donné dans leur vie, même quand ils ont peut-être 30 ans ou ce genre de choses, c'est une certaine stabilité aussi financière. Et quoi qu'il en soit, la renommée que tu vas pouvoir avoir derrière, bah, ça passe peut-être sur un cap qui est à côté. Tu l'as, c'est encore mieux. Tu l'as pas, putain, t'as un salaire qui tombe. Les amoureux réellement après qui retombent que pour les notions du business et qui se disent, moi j'ai absolument envie de recatcher, bon bah on sait où ils finissent. Voilà, ils retournent en indie ou après ils vont à un truc style AEW. Et donc du coup tu nous disais AEW égale pour moi vrai match de catch. Mais t'es un pur crétin parce que putain mais c'est quoi un vrai match de catch qu'au final? Donc là on va retomber vraiment sur la véritable question en fait de ce débat puisque en fait on est complètement échappé, on est parti en couille totale. Absolument pas. Mais donc du coup tu nous disais AEW égale un vrai match de catch. Mais il n'y a pas réellement de vraie notion de match de catch à la AEW dans le sens où c'est tout, elle s'adresse à un certain public et que quoi qu'il en soit, il faut toujours se rappeler deux choses. Un match de catch, c'est une histoire pour les fans et c'est du business pour le promoteur. Pour moi, il faut voir les deux facettes comme ça. Et que quoi qu'il en soit, justement, des deux côtés, aussi bien WWE et AEW, c'est ce qu'ils font. Ça te plaît pas chez VVE, peut-être que le produit juste ne te plaît pas, mais viens pas nous sortir des aberrations et des conneries du style AEW égale vrai match de catch, égale ce qu'il te plaît. Éventuellement, cette phrase marche. Mais vrai match de catch, putain, mais stop. Arrête les conneries, quoi. Voilà. 7 minutes 18. Ouh. Il te plaît mon Action Man? Ouais, j'aime bien. T'es prêt pour la réponse? Bah t'es à combien de minutes toi pour savoir? 7-13. Pardon, je te dis bêtise, 7-37. Ah ça va en fait, J'ai mais un quasiment petit peu de même. dyslexie. 7 minutes 18. Ouais, 7 minutes 18. Impeccable. Je pense qu'on peut dire qu'on te rajoutera un petit 30 secondes, une minute. À cause de mes Ouais, galères puis je t'ai un peu coupé tout à l'heure. Ah non, bah moi aussi hein, dans ce cas-là. Je Donc me bon. sens... Ouais, mais moi j'arrête le timer. Moi, dès que tu parles, je suis un chien, j'arrête le timer. Ok, bon d'accord. Alors Ricochet, Bride, on va
rapidement terminer ça. Oui, je pense qu'il est bridé. Il catch effectivement beaucoup plus de fois la semaine. Mais du coup, la question qu'on se pose, et en lien avec ce podcast, c'est est-ce que ces matchs de catch à la WWE sont tout aussi intéressants, tout aussi cool à regarder que ce qu'il faisait avant Indy? Parce que c'est ça quand même l'idée, tu vois, c'est de se dire, voilà. Et moi, je suis désolé, Ricochet, il fait du moyen plus, quoi. C'est comme quand t'es à l'école et puis il fait du moyen plus. C'est-à-dire, c'est du 12 sur 20, quoi. C'est un peu comme quand t'es à l'école, tu vois, et peut-être pas NXT, mais c'est comme quand t'es à l'école et qu'à la fin du trimestre, ton prof il marque a des capacités mais peut mieux faire. Et ben moi, Ricochet, c'est la même chose, a des capacités mais peut mieux faire. Je pense qu'il est pas utilisé comme il le devrait. C'est quelqu'un qui peut vraiment faire une différence dans le catch. Il avait créé une ligne de t-shirt qui s'appelait Wrestling is Art ou This is Art, je sais plus, mais dans l'idée de dire que le catch en fait c'était une forme d'art, qu'il fallait performer à chaque fois, se réinventer, créer des nouvelles choses, amener des nouvelles choses, et je suis désolé, c'est totalement en contradiction avec ce qu'il fait à la WWE. Voilà, et ça se ressent vraiment dans les matchs. Je termine sur le point Ricochet, je vais aborder maintenant la stabilité financière. Effectivement, la stabilité financière, c'est quelque chose qui est un petit peu près inestimable. Après, je veux revenir vraiment sur ça et sur le fait que il y a aussi des catcheurs, et c'est de plus en plus vrai en indie, qui ont une stabilité financière importante. Même si le catch c'est très très dur et que c'est vrai que la WWE c'est toujours une solution de facilité niveau financièrement parlant, on est tout à fait d'accord de ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec Phoenix Pentagon, ça fait des bons matchs. Qui dit bon match égale bon fan, égale bon merch, égale stabilité financière. Tout est un peu lié. Maintenant, tu me parles de la AEW. Pourquoi je te dis que c'est des vrais matchs de catch? En fait, je te dis que c'est des vrais matchs de catch parce que à la AEW, dans tous les matchs, il y a cet effort de création, cet effort on va pas rester dans notre zone de confort, on va vraiment essayer de donner le meilleur de ce qu'on a. Et c'est ça qui va rendre ça intéressant et c'est ça qui fait que ça plaît aux fans. À la WWE, on prend un pay-per-view basique de une dizaine de matchs, on va avoir entre 2 et 3 matchs vraiment nuls à chier, entre 4 et 5 matchs qui sont ok, on va dire ok, voilà, c'est genre ça fait le taf, mais voilà, et on va avoir 2-3 matchs qui sont vraiment bien. Voilà. La AEW, de ce qu'ils proposent pour l'instant, il y a une vraie régularité et chaque match apporte une histoire, chaque match a un type intéressant, chaque match va chercher plus loin et donne envie. Est-ce que c'est parce que c'est le début et qu'ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire des choses? Peut-être. Est-ce que ça va durer et sur la longueur? En tout cas, je l'espère. Mais c'est ça pour moi du vrai catch. C'est-à-dire qu'on fait l'effort de ne pas juste rester dans notre zone de confort, de savoir faire ce qu'on veut faire, mais on va chercher le public, on lui raconte une histoire, on lui transmet des émotions. Et je suis désolé, c'est pas en regardant, j'adore les mecs, mais c'est pas en regardant Apollo Crews vs Baron Corbin vs je sais pas qui vs même Ricochet si tu veux, que je ressens ça à Raw, parce que la plupart du temps on a des matchs où il y a des interventions, des matchs où il y a des trucs, et c'est le bazar, c'est brouillon, c'est bordel, et on sait que les mecs peuvent faire plus, et malheureusement c'est pas ce qu'on voit. Voilà, j'ai parlé beaucoup. Ah, j'ai oublié le timer, c'est bon, 4 minutes 8. Drop de sopalin. Donc tu nous disais que justement Ricochet intéressant peut mieux faire, mais encore une fois c'est exactement ce que je disais tantôt. Il est à la WWE, il n'a pas les mêmes attentes et tu disais peut mieux faire, mais forcément qu'il peut mieux faire. Et on en a une preuve justement que tout le monde peut mieux faire à la WWE si tu les laisses même faire un peu plus dans leur, enfin si tu leur laisses un peu plus de liberté et que surtout ils ont moins de dates par semaine. Vous voulez un exemple? Cody Rhodes, justement, il a été pris pour un gros con à WWE pendant des années avec faire des Stardust, faire des conneries, faire un dashing, et je t'en passe des conneries. Maintenant, tu lui laisses un peu plus de liberté. Ouais, il sort des matchs contre justement son frère Goldust. Mais est-ce qu'on s'adresse au même public? Mais non! Justement, tu vas à la WWE, le public majoritairement, je veux dire, qu'il y a dans une salle en semaine à Raw, justement, ne va pas rechercher un truc aussi peut-être bloody qu'il y a eu justement à Double or Nothing. C'est ça que je veux dire. Tu prends un match vraiment spécial, un type. Je m'en bats les couilles, justement, tu nous parles de la AEW, il y a eu que 3 shows. Donc justement, je te compare avec justement ce qu'on a en ce moment sur la table. Et en ce moment, on a tout le temps eu des matchs un peu comme ça, finalement. À l'AEW, on a toujours eu des trucs un peu plus justement extrêmes et un peu moins pitchy au final. Et justement, ce que je veux dire, c'est que peut-être que pendant la Mania Week et la WWE, on va retrouver des vrais fans. Mais aller justement à Jacksonville, je sais pas trop quoi, Indiana, un lundi soir, il y aura pas forcément que des fans de catch dans la salle. Ils vont peut-être représenter 20% sur le 80% des familles qui sont venues ici avec leurs gosses pour voir John Cena et Roman Reigns. Enfin, on s'est compris. Il n'y avait pas eu de John Cena, mais enfin, on s'est compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, tu me disais, ouais, il avait plus de liberté. Donc, par exemple, il avait même son bazar de marque de t-shirt. Mais gros, va sur le Instagram en ce moment que j'ai là, si tu veux.
justement de Aleister Black et tu verras que même en ce moment en étant à la WWE, il a une marque de t-shirt et qui continue à en faire la promotion. Moins de créativité, c'est faux. On leur laisse juste Ah, ça, je pense pas que ce plus soit de vrai, liberté. Mais va voir toi par toi-même. C'est va en les ce moment vérifier. sur son Instagram. Il a un site, il vend même ses propres marques de clothes. Enfin voilà. Soit tu nous disais bon match égale stabilité et tu me disais que la EW donc justement ils nous font donc des bons matchs en régulier sur leur show et que la WWE enfin tu vas taper du Baron Corbin machin triple threat et éventuellement tu vas avoir deux matchs bien à la fin. Mais ça c'est juste parce qu'en fait ça répond pas à tes putains d'attentes. Mais au final est-ce que c'est pas pour autant du catch à la WWE? Bah si que ça en est. C'est pas de la danse classique ni de la merde. C'est juste que ça répond pas à vos attentes. Le job est fait dans le sens où il y a une histoire qui a été racontée, il y a du fric qui a été pris. Derrière, ça vous a pas plu. Et moi non plus, ça me plaît pas la WWE. La preuve en est, j'ai été à mon dernier Mania, là, c'était celui à Nouvelle-Orléans. Mais même déjà, quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, je ne regardais plus de Weekly déjà depuis plus d'1 an et demi. Et depuis même, du coup, ce temps-là, donc maintenant, ça va faire bientôt même 3 ans, je pense, je ne regarde plus jamais de Weekly. Et quand je regarde même un pay-per-view, c'est rare. Au final, ce que je regarde, c'est quoi? Ça va être même WrestleMania, ça va être quelquefois les petits trucs aux Saoudiens et trucs comme ça, même en Australie, là. Et puis après, je regarde peut-être SummerSlam. Mais je regarde même plus d'NXT en ce moment, je regarde plus rien. Donc c'est pour vous dire, mais voilà, c'est pas pour autant que je peux cracher sur la gueule de la WWE et leur dire c'est de la merde. Non, ils continuent à faire du catch que tu n'aimes pas, certes, moi non plus, moi le premier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça continue à en être et tu peux pas dire que justement c'est de la merde pour autant et cracher sur la soupe parce que tu me dis que bon catch égale sortir de sa zone de confort selon ta vision des choses. La vision du vrai catch au final, c'est quoi? C'est faire du fric, c'est raconter une histoire. Le job est fait à la VVE et voilà, fin de l'histoire, fin du rideau. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les gars, ils font tous les deux du business de chaque côté et ils répondent juste à des attentes, à des publics différents. Mais de là à dire que du coup, l'un fait de la merde, l'autre pas, ça relève vraiment de la putain de connerie, du ridicule. Envoie le stylo là. On voit le stylo à papa. Parce que j'ai pas eu le temps de noter pendant que tu parlais. Du coup, j'ai peut-être oublié des trucs et ça me fait chier. Donc, concentration. Ah, je veux juste bien que tu montres la marque de vêtements d'Aleister Black en off, tranquillement. J'ai pas réussi à le trouver. Comme ça, on gagne du temps, vous l'aurez compris, bien évidemment. Alors, chez vous. Black Mask Closing, vas-y. Ouais. Et toi, c'est encore assez récent parce que il y a 5 jours. Mais alors, il vend ce truc, ça peut s'acheter où? Il y a un site? Ouais, il y a un site, je l'ai déjà trouvé, hein, mais attends, peut-être qu'il est dans la truc là par contre. Blackmaskcult.com search. Ah putain, il a mis un lien de mec qui a jamais utilisé les réseaux sociaux de toute la vie. Ouais, voilà. Blackcraft, j'ai déjà vu un petit peu ce truc. Je pense que la WWE a plus ou moins la main mise dessus. Hein. Je veux pas te faire peur. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, voilà, on lui a quand même laissé place à une certaine liberté, une certaine créativité, parce qu'il en avait envie de le faire. Et puis derrière, mais c'est pas lui qui est derrière ça. C'est un peu comme SPLX. C'est un mec qui va représenter la marque. Ouais, mais au final, t'as quand même remarqué que même ce genre de design qui doit quand même être approuvé clairement par Aleister Black, et c'est lui qui doit avoir la main mise dessus sur les designs qu'il doit faire. J'ai un petit doute. On n'en sait rien. La WWE est très stricte là-dessus. Je sais que par exemple avec SPLX, il y a des athlètes comme Rey Mysterio, des athlètes comme il y avait Adam Cole, il y avait. Mais ce que je vais te dire au final, comment il s'appelle, Matt Riddle. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même. C'est sous contrainte. C'est pas des trucs où tu vois les royalties leur reviennent. C'est vraiment ultra compliqué. Quoi qu'il en soit, on leur fait quand même des trucs à côté. Je dirais. Ouais, non, j'aurais appris un truc. Ce que je veux dire, c'est que faut arrêter. Faut dire aussi que VVE égale Das Reich, quoi. Enfin, tu m'as compris. Ce que je veux dire, c'est que si après derrière t'as une certaine notoriété et un certain niveau comme à la VVE, on te laisse quand même certaines libertés. Ouais. Faut arrêter de croire aussi que c'est. Mais c'est pas la prison, hein. On est d'accord de ça, mais. Après, t'as des mecs qui le vivent même malgré tout le fait qu'il y ait des directives, mais bon, ça, tu sais à quoi tu t'engages. Hein. Ok. Il me reste 4 minutes, j'ai pas eu le temps d'écrire parce que pendant que tu parlais, j'avais pas le stylo, donc je vais essayer de répondre brièvement en me souvenant de ce que t'as dit. Ça va être compliqué. J'ai quelques points, mais c'est parti. Déjà, j'ai jamais dit que la WWE c'était de la merde. Voilà, je veux qu'on soit clair avec ça. Non, mais t'avais l'air de dire qu'en tout cas, c'était l'effort de sortir de leur zone de confort, en fait, de répondre de faire des matchs qui répondent aux attentes des fans de catch, parce que oui, je suis désolé, il y a un minimum, oui, je suis désolé, en ce moment, il n'y est pas. Pourquoi tu disais sortir de la zone de confort, c'est important? Non, parce que c'est important, parce que c'est comme dans tout business. Dans tout business, tu as ce qui marche
et ce que tu développes. Parce que le business, c'est comme ça que ça marche. Il y a ce qui marche, ce qui va faire de l'argent, ce qui va te ramener, mais ce qui marche aujourd'hui, ça marchera peut-être pas demain. Donc tu fais du développement, tu fais de la prospection, et ça veut dire ça, sortir de sa zone de confort. Ça veut dire on essaye de faire des nouvelles choses, on essaye de construire des nouvelles stars, on essaye de faire des nouveaux trucs. Et ils le font pas en ce moment. Il y a les stars. Tu vois, ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes mecs. Il y a que des comebacks de Goldberg, il y a que des comebacks de Taker. On construit pas la nouvelle génération, on les met pas en avant. Et ça passe par les matchs. On montre pas de quoi ils sont capables, on laisse pas le public voir de quoi ils sont capables. Parce que si on le faisait vraiment, je pense que les fans, ils changeraient leur idée, leur perception. Et je pense qu'on verrait d'autres superstars, d'autres talents monter de plus en plus. Hop, une petite minute. Ok. Pour moi, il me reste 2 minutes 55. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les interrogations que tu m'avais posées précédemment. Donc je vais reprendre le stylo pour revenir sur ça de façon... Écoute, je vais juste te répondre en disant que tu me disais la VVE, donc justement, ne répond pas forcément aux attentes des fans parce que, oui, donc du coup, AEW, machin, répondent plus à ça. Oui, et je pense que c'est un peu normal dans le sens où, au final, la concurrence qu'il y a actuellement sur le continent américain est assez nouvelle. AEW, c'est complètement émergent. Et au final, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de répondre à d'autres personnes dans le sens où ils avaient l'indépendance du marché et que quoi qu'il en soit, du coup, tout le monde allait chez eux avant. Tu vois. C'est assez émergent au final, cette nouvelle tendance de se dire maintenant, va falloir répondre et va falloir du coup se mettre faire sortir sa zone de confort. Ouais, au final, là, on parle d'un truc justement qui chez WWE peut commencer à faire peur que depuis. Ouais, mais c'est pour ça que le produit, il a décrisé de mois en mois. Ouais, mais là, justement, c'est très récent. Donc là, on parle vraiment d'un truc hyper récent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour autant, donc justement, ce que proposent malgré tout encore les deux, c'est que voilà, un bon match de catch, au final, eh bien, comme on l'a dit, ça restera donc justement une notion de business et d'histoire. Et voilà, quoi qu'il en soit. Après, est-ce que WWE donc, devrait revoir sa stratégie de communication et de marché, en fait, d'études de marché? Peut-être. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et est-ce qu'il serait préférable, du coup, de couper certains ponts avec certaines relations à l'extérieur au détriment, du coup, d'oublier son public principal, donc qui est celui américain? Sûrement. Mais bon, après, moi, je travaille pas chez eux, c'est à eux de décider, tu vois, moi, je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, quoi, on s'est vachement écarté en faisant un débat, au final, VV versus AEW. Bon, je pense que ça vous a pas déplu pour autant. Moi, ce que je veux dire par là, c'est surtout que, voilà, le catch, au final, c'est quoi? C'est une salle, un ring, un public, une histoire qui va être racontée, des gens qui vont se ressortir heureux, avec une certaine émotion, qui ont vécu du coup des choses, qu'elles soient contentes ou mécontentes, et avec justement derrière, pour le promoteur, de l'argent qui sera rentré, il aura pu payer ses gars avec, il aura pu donc du coup rentabiliser son show et faire sûrement un bénéfice aussi, c'est un peu le but. Pour moi, c'est ça déjà un bon match de catch, dans le sens où la prise de risque, après, elle peut encore venir à côté, dans le sens où se dire que est-ce que justement c'est nécessaire de faire une bonne prise de risque tout le temps? Pas forcément, selon le public sur lequel pour moi tu travailles, parce que justement comme on l'a dit tout à l'heure, un public je sais pas, d'un show extérieur n'est pas le même qu'un public très fan de catch qu'on attend, imaginons je sais pas, à la EW ou encore je ne sais quoi, enfin vous avez compris l'idée, et que voilà quoi, un bon match de catch donc justement n'est pas forcément du coup quelque chose de monkey spot. Ah mais ça on est d'accord hein. Et quelque chose justement où les gens vont mettre toujours leur vie en jeu à chaque seconde, quitte à faire un suicide live. On est à 49 secondes encore restantes. Callaway, 49 secondes, coup dur. Coup dur. Toi, tu m'as dépassé en temps, mec. Je croyais pas que ça serait possible un jour. Ah si. La réponse de Hal. J'écoute. On est parti. Tu disais, bon match de catch, c'est business, c'est histoire. Bah, je suis d'accord, mais on va parler business, alors, il n'y a pas de souci. La salle de Stomping Ground à moitié vide avec un ticket acheté, à moitié offert. La salle d'Extreme Rules à moitié vide avec un ticket acheté, un ticket offert. Peut-être que c'est des signes de business que c'est un peu pas bien. Il y a eu des gens sur Internet qui ont dit que c'était pas bien. Il y a des gens qui notent les matchs. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est subjectif. Mais quand même, quand on arrive sur une masse de gens qui dit c'est pas bien, même si on a beau dire le catch c'est subjectif, il y a peut-être un moment où on se dit quand même c'est un petit peu de la merde, faudrait reprendre tout ça. Voilà, ça c'est le point business. Après le point match, effectivement tu l'as dit, on a tous des réceptions un petit peu différentes, on a tous un public un petit peu différent, on a tous des attentes un petit peu différentes finalement. Mais
le bon match de catch, tu l'as dit, ça va faire passer des émotions, ça va aussi garantir, on en a un petit peu parlé avec les prises de risque, mais ça va garantir la safety du wrestler, sa sécurité, et ça va faire forcément un petit peu d'argent pour le promoteur, parce que c'est des cartes intéressantes qu'on a envie de voir, c'est des spots intéressants qu'on a envie de voir, c'est des dénouements, c'est des avancées dans l'histoire, parce que moi en fait les matchs je les prends comme ça, tu vois, je me dis, tu parlais tout à l'heure de l'importance, j'avais pas répondu sur ce point, mais de l'importance de l'histoire, je pense que c'est toujours important, parce que tu l'as dit, c'est entertainment, c'est divertissant, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, qu'est-ce qui fait que c'est arrivé là, et ça, la WWE le faisait, je trouve, plutôt vraiment bien avant. C'est des choses qu'ils ont tendance un peu à mettre de côté plus maintenant. Bref. Mais du coup, voilà, de se dire, il y a une histoire et le match répond à un moment particulier de l'histoire à un instant T parce qu'il y a telle tension, il y a tel enjeu, il y a tel titre qui peut basculer à chaque fois. Et pour moi, c'est ça vraiment qui est important, et de se dire, voilà, on va faire le match. Le match, il y a de l'enjeu, et il colle à l'histoire, il colle au moment, il colle au drama, et il y a de l'émotion, et les mecs sont safe, et le promoteur fait de l'argent. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux, et pour moi, le match en lui-même est un élément essentiel de la bonne santé du business. Et il me reste 46 secondes également. Oula. Chaque type justement de fédération propose un produit qui vous plaise ou qui vous plaise pas, mais qu'en tout cas on regarde tous en tout cas du catch, et faut arrêter de dire que justement la WWE c'est de la danse classique ou c'est de la merde. Quoi qu'il en soit, c'est du catch et il vous plaît ou il vous plaît pas. Même n'importe quelle fédération dans le monde fait du catch, que ça soit même, pour moi il y a différents styles dans le monde, que ça soit du lucha libre, du machin. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, entre guillemets, on va me bâcher sur ce que je vais dire, mais même le pire des shows de merde au final C'est les pires anecdotes. Va faire du catch, voilà. Même, allez, ouais, je balance, j'en ai rien à foutre. Même les pires fédérations de Belgique de merde, au final, font du catch dans les foires. Ce que je veux dire par là, c'est que, et vous allez rire là-bas dans le public, je sais. Bah pour moi, c'est des mauvais matchs, c'est un parentin, je te cache mais pas. voilà, mais c'est des non mais oui, on est d'accord, c'est des mauvais matchs, c'est de la merde. Les mecs, même sur le ring, ils rigolent en faisant ça, ça se voit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, il y a eu quoi ? Il y a eu de l'argent qui est rentré la plupart du temps parce que ça a été un plateau qui a été vendu. Il y a eu des gens qui sont venus, qui ont réagi et qui ont eu une histoire. Fin de l'histoire, c'est du catch. Ok. Ça a été de la merde. Mais forcément, ça répondait pas à vos attentes parce que vous êtes fan. Mais il y a des gens, allez, j'emploie le terme, des baraquis à qui ça a plu. Enfin, on s'est compris quoi du coup. Voilà. C'est bon ? Bah oui. Ok, je vais utiliser mes 45 dernières secondes. Top, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, hein, je suis totalement pas d'accord avec toi. Voilà, non mais faudrait qu'on le rappelle quand même en fin de vidéo qu'il y a cette petite opposition. Non, en gros, on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Là, on a pris des exemples un petit peu beaux, un petit peu, voilà, on a parlé de WWE, on a parlé AEW, c'est valable un peu pour effectivement pas mal de fédérations, même en France, même en Europe, même en Belgique. Il y a quand même des choses avec un certain niveau, ça se développe et c'est cool, le niveau il augmente constamment et je pense que les matchs sont partie intégrante de ça parce que ça ramène des gens dans la salle, donc effectivement c'est bien, mais bon, moi je suis pas comme toi dans le monde des bisounours à me dire oui les matchs de foire et tout c'est beau, non J'ai jamais dit que c'était beau, c'est mais mauvais, t'es con, replay sur ce que j'ai dit. Oh là là replay, ça sonne les amis, on te laisse aussi quelques secondes, mais replay quand même. Même les pires fédérations de Belgique de merde, au final, font du catch dans les foires. Allez, non, tu l'as dit. Tu vois que j'ai pas dit. Mais quelle mauvaise foi. Vraiment, tu l'as dit. Quelle mauvaise foi. Donc, bon. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Je pense qu'effectivement, the most important thing, the conclusion of the story is that que vous prenez le plaisir à regarder le catch. Il y a effectivement du catch, je pense, pour tout le monde. Pour tous les types, il y a du backyard, il y a du hardcore, il y a du technique, il y a du soumission. Il y a les amis, pour absolument tout le monde, il y a du type de catch. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Trouvez votre bon match, kiffez-le. Et d'ailleurs, on va faire le truc un petit peu putaclic. Je vous encourage, les amis, à trouver votre meilleur match de catch sur YouTube et à le mettre le lien en commentaire. On ira voir avec Callaway. Et dans le public, je te le dis tout de suite, ça réclame des matchs de MBM. Ouais, mais vous avez peut-être un indice du coup. MBM. Comme vous pouvez l'entendre, le public est composé de fillettes de 12 ans imberbes. Et non, du coup, voilà, je vous invite à poster votre match et puis on dira si c'est un bon match ou un mauvais match de catch dans les commentaires. On fait ça ?
Il n'y a pas de bon ou mauvais match de On va catch. bien se faire Mais il défoncer. est con. On va bien se faire Mais il est défoncer con. comme ça. Moi je le fais. Moi je m'engage. Non mais lui c'est le Dev Metzer français, il est Je détestable. m'engage à me faire défoncer. C'est vraiment une merde. Dans les commentaires. Voilà. Merci à toutes et à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Callaway. On fait toujours des vidéos où on part très vénère et en fait à la fin on se rend compte qu'on est un peu d'accord sur plein de trucs. C'est pour ça que j'aime bien ces vidéos débats. Dites-moi dans les commentaires aussi les prochains sujets. Dites-moi où vous partez en vacances. On discute ensemble. Voilà. Toi, est-ce que tu as des petites choses à rajouter? Est-ce qu'il y a de l'actu qui va venir un peu sur ta chaîne enfin après 3 ans d'inactivité? Non. Ah. Bon, tant pis. Ok. Bon, vous l'aurez compris les amis, on a bien mangé. Encore une fois. Est-ce qu'on peut en rajouter un petit dernier pour la fin ou... J'aime la meringue. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà. Merci à tous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by All les amis. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à Callaway. Merci au public, le public en feu. Encore une fois, le public, il est en feu là. Ouais. Merci. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Smooth.